faisons une petite pause dans notre application afin de parler d'organisation et plus particulièrement d'encapsulation et de l'héritage. Alors, dans l'épisode précédent, j'avais dit que ici, la propriété publique user, on pouvait aussi le mettre en privé et on peut aussi le mettre aussi en protected. Alors, ici, par défaut, je l'avais mis en public parce que j'avais besoin que la propriété user soit accessible partout. C'est-à-dire que soit accessible ici dans cette classe-là, la classe register mail, mais également dans le fichier email register, afin d'envoyer l'email à l'utilisateur pour confirmer son compte. Alors, mais ici, je peux le changer, la visibilité. Je peux mettre ici privé. Alors, si là, je laisse en privé, j'aurai un problème. Parce qu'en fait, si tu te rappelles, public, cela veut dire que notre propriété ou bien notre méthode sera accessible partout dans notre application. Protected, cela veut dire que notre propriété ou bien nos méthodes seront accessibles à la fois dans la classe courante et également les classes qui vont hériter de ces classes. Par exemple, ici, la classe register mail hérite de toutes les propriétés et méthodes qui se trouvent dans la classe mailable. Si je rentre à l'intérieur, toutes ces propriétés et méthodes qui s'y trouvent, je vais les hériter à l'intérieur de ces classes register mail. Et ici, privé, cela veut dire que les propriétés ou bien les méthodes qui seront déclarées en privé seront accessibles seulement et seulement dans la classe register mail. Et c'est justement ce que je viens de faire. Et si je fais comme ça, cela veut dire que la propriété user ne sera en aucun cas disponible dans le fichier mail register. Parce que si tu te rappelles, dans le fichier email register, j'avais mis ici la variable user. Alors, je vais recréer ici l'utilisateur sous l'ouf. Je mets secret, et là, si je clique, là, j'ai une erreur. Ici, il me dit tout simplement undefined variable user. Cela veut dire que la variable user n'est pas disponible ici dans ce fichier. Alors, ce que je vais faire, je vais relancer la migration. Comme ça, ici, je pourrais recréer le compte. Et là, l'astuce, si je reviens ici, alors pour transférer par exemple ici l'attribut privé user à l'intérieur du fichier register, on le fait comme on le ferait d'habitude avec le contrôleur. Par exemple, dans un contrôleur avec la méthode show, si j'ai envie par exemple de récupérer ici un projet, on le transfère avec par exemple un with ou bien en mettant en deuxième paramètre ici un tableau. Ici, par exemple, je mets un virgule et là, j'ouvre un tableau. Je mets user qui sera égal à this user. Et là, si par exemple, je vais recréer ici l'utilisateur, là, j'attends un peu. Voilà, ça a marché. Si je reviens ici, j'ai bien reçu ici l'email avec ici mon nom d'utilisateur. Et là, si je clique, voilà, mon compte a bien été validé. Et voilà même le principe de l'encapsulation ou bien de la visibilité et aussi de l'héritage. C'est hyper important de pouvoir en fait savoir comment on l'utilise. Et c'est justement ce que Laravel utilise principalement dans son application. Tu vois que ici, la classe register mail hérite de toutes les méthodes et les propriétés qui se trouvent dans la classe mailable, mais on l'utilise aussi ici les traits. C'est hyper important que tu maîtrises cela. Ici, pour rappel, pour les gens qui ne savent pas comment on utilise les traits, en fait, ici, les traits, c'est comme si, en fait, toutes les propriétés et les méthodes que j'avais créées à l'intérieur, c'est comme si, en fait, je les avais créées ici dans la classe register mail. Et pour gagner un peu de la place, c'est ce que je ferai. Par exemple, je vais créer des propriétés ainsi que des méthodes et je vais les mettre dans des traits. Et là, je vais importer ce trait. Et toutes les méthodes et les propriétés qui se trouvent dans ce trait, c'est comme si ils s'y trouvaient en fait à l'intérieur de la classe register mail. C'est juste dans le but de gagner beaucoup de temps et de la place. Après, si j'ai envie d'importer ces méthodes et ces propriétés dans d'autres classes, je le ferai ici en mettant ici un use et j'importe ici le trait, tout simplement. Pour être bien sûr que tu as compris comment fonctionne l'encapsulation ainsi que l'héritage, si je reviens ici dans le contrôleur registers, ici, je sauvegarde dans le request qui a pour nom token, le token afin de valider le compte d'un utilisateur. Ici, je crée l'utilisateur et je la sauvegarde dans la variable user. Et là, je récupère l'utilisateur et là, je lui envoie un email. Et puis, on fait un retour dans la page d'accueil et on lui dit que son compte a bien été créé. Même ici, je peux récupérer l'utilisateur. Je vais par exemple user name. Alors, ce qu'on va faire, pour être bien sûr qu'on a compris comment ça fonctionne l'héritage ainsi que l'encapsulation,
Ici, je vais aller dans le modèle user. Dans ce modèle user, je vais par exemple créer une méthode publique. Et je vais l'appeler par exemple persist, afin de créer, de persister l'utilisateur dans la base de données. Je reviens ici, et là, je vais couper tout ça, et je les mets à l'intérieur. Alors, déjà ici, il faut récupérer le request. Ici, à l'intérieur de la méthode, je mets request. Du coup, je reviens ici, et là, je fais appel ici au modèle user, et je fais appel à la méthode ici persist. Et à l'intérieur, je lui passe les requests. Et là, il ne faut pas oublier que je lui passe ici l'utilisateur. Du coup, ce qu'on va faire, je vais ici récupérer l'utilisateur et faire comme ça. Alors, ici dans la méthode de persist, si je reviens, là, je récupère ici le request, OK. Là, ici, j'ai l'utilisateur. Et là, je fais encore ici appel au modèle user. Comme ici, je suis déjà dans le modèle user, c'est qu'on peut faire. J'enlève ça et je mets ici static. Là, j'utilise static pour créer l'utilisateur. Et là, ici, je mets un anti-slash parce que c'est la façade mail. Et là, je vais importer ici la classe register mail. Et là, je fais juste un return ici de l'utilisateur. Puisque ici, je récupère l'utilisateur. Allez, on va essayer pour voir si tout fonctionne bien. Je vais ici réinitialiser la base de données. Mais il faut faire attention. Ici, il me dit que persist n'est pas en fait une méthode statique. Du coup, ici, dans public, je mets ici statique. Et si je reviens ici, là, ça ne me met plus d'erreur. OK, super. Là, je vais recréer ici un utilisateur. Là, je mets l'utilisateur sous l'ouf. Ici, je mets mon adresse email, secret, et là, si je clique, voilà, ça a marché. Et si je reviens ici, j'ai reçu ici l'email. Et si je reviens à la base de données, et là, je me connecte, voilà, ici, l'utilisateur Solouf a bien été créé. Alors, pour savoir si je n'ai pas triché, hein, on ne sait jamais, hein, là, je vais recréer un autre utilisateur. Je mets Larassou, je mets lala.fr, secret, et là, si je clique, je reviens ici, et là, j'actualise. Là, l'utilisateur Larassou a bien été créé. Et si je reviens ici, j'ai reçu une email. Et là, si je clique, voilà, mon compte a bien été validé. Si je reviens ici, et là, j'actualise. Et là, il y a bien la date de confirmation de compte. Super. Voilà. Ici, j'ai utilisé une méthode statique afin de créer l'utilisateur. Mais ce qu'on peut faire, là, je peux couper ça et revenir ici. Et là, si on regarde bien, j'ai injecté ici dans la méthode store, là, la classe est register request. Et je l'ai sauvegardé dans la variable request. Ce qu'on peut faire, ici, utiliser la variable request avec une méthode persist. Et je peux ici lui envoyer encore ici le request. Alors, on va tester pour voir si tout fonctionne bien. Ici, je rentre à l'intérieur. Alors, tout en bas, je colle ça. Et là, ce n'est pas une méthode statique. Je reviens ici. Là, je récupère l'utilisateur. Mais ici, attention, là, ce n'est pas statique. Je dois ici lui passer l'utilisateur avec ici le modèle user, par contre. OK, allez, on va tester. Là, je mets nana. Je mets ici nana@nana.fr. Je mets secret. Je crée. Et là, si je clique. Alors, ici, j'ai une erreur. Il me dit que la classe register mail n'existe pas. Oups, alors, j'ai oublié ici de lui passer. Voilà. Et là, si j'actualise, ici, l'utilisateur nana a bien été créé. Allez, je vais recommencer. Je mets le nom. Je mets nana@nana.fr. Et là, je mets une lettre. Secret. Et là, si je clique, OK, ça a marché. Et là, j'ai reçu l'email. Et là, comme tu peux le voir, j'ai le choix. Je peux par exemple utiliser le modèle user avec une méthode statique persist. Et là, je lui envoie les informations. Ou bien, je peux ici utiliser la variable request, puisque ici, j'ai instancié à l'intérieur ici de la méthode store. J'ai mis ici le register request. Et là, à l'intérieur, j'ai mis la méthode publique persist. Et là, je récupère tout simplement ici l'utilisateur en faisant ici un return user. Voilà, et comme tu vois, cela fonctionne très bien. C'est le principe même de l'encapsulation. Et je peux enlever ça.
Alors, pourquoi c'est très important d'utiliser l'encapsulation ainsi que l'héritage? En fait, imagine par exemple, tu es dans une classe, ou bien tu es un professeur d'une classe. En tant que professeur, tu vas devoir faire l'appel afin de savoir si tous les élèves sont là. Et imagine que tous les élèves sont dispersés. Ça sera difficile pour toi de faire l'appel. Tu comprends? Du coup, le meilleur moyen pour toi, pour mieux faire l'appel, afin de repérer facilement les élèves, c'est que tous les élèves soient assis et que personne ne bouge. Comme ça, dès que tu fais l'appel, chaque élève répond présent, etc. Alors, toi, tu vas te dire que oui, justement, si par exemple, je mettais par exemple toutes les méthodes ici à l'intérieur de la méthode store, cela me sera plus facile pour moi ainsi que pour PHP de s'y retrouver parce que j'aurai mis toutes les méthodes ici. Alors que si par exemple j'utilise l'héritage ainsi que la capsulation, je vais par exemple disperser tous les codes par-ci et là. Par exemple, je vais mettre le code dans le modèle user ou bien ici dans la classe register mail. Et cela pourrait, on va dire, impacter la performance de notre application. En fait, c'est totalement le contraire. Dans la programmation orientée objet, plus ton code, tu les disperses, on va dire, entre guillemets, partout, et tu les fais appel, et plus PHP sera performant. Et voilà, c'est carrément le contraire. Alors que si tu mettais tous les codes ici dans la méthode store, non seulement la méthode store sera très lourde, et PHP aura du mal, on va dire, à se charger, à toutes les exécuter. Alors que même pour toi, même en tant qu'être humain, ça te sera très difficile. Et en plus, tu l'as bien remarqué, dans la programmation procédurale, le fait de mettre tous tes codes partout dans le même fichier, dans la même méthode, ou par exemple dans la même fonction, cela est très difficile pour toi de t'y retrouver. Alors que si par exemple tu utilises des fonctions ou bien des requires, etc., voilà, tu vas te retrouver en quelque sorte. Mais dans la programmation orientée objet, le fait d'utiliser ici la visibilité, l'encapsulation, l'accessibilité, les héritages, les traits, etc., tu te retrouves très facilement, sachant que même PHP est très performant en ce niveau-là. Du coup, je te recommande et je t'encourage à toujours utiliser l'encapsulation, à toujours disperser tes codes par-ci et là, on va dire en quelque sorte. Tu peux par exemple utiliser tes codes dans les modèles, c'est fait aussi pour ça. Tu peux utiliser par exemple ici les classes de validation. On peut dire que dans la programmation orientée objet, seule ton imagination peut être ton point faible.